Et bonjour les amis, bonjour à tous. C'est un petit sujet que j'avais mis de côté depuis quelques temps et j'ai dit bah, tiens, vu qu'en ce moment je suis en mode vidéo, bah, c'est parti, je vous explique ça, quoi. Donc ça se passe à Thurey. Thurey, c'est une commune de Bourgogne et il y a un petit hameau à côté de la ville qui s'appelle le Villereau. Peut-être que je le prononce mal, Villereau, Villereau. Ouais, enfin bref. Et depuis un an, il y a des personnes là-bas qui vivent l'enfer. Je vous lis un peu les symptômes de ces gens. Maux de tête, nausées, vertige, tachycardie, pression artérielle qui... Alors là, super étonnant, brûlure au visage, pression oculaire, asthénie. Pour asthénie, j'ai été voir sur internet. Asthénie, c'est quand notre organisme en entier devient faible. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, etc. Donc ces gens vivent l'enfer. C'est un sujet qui a été développé aux informations sur M6 il y a peut-être, je sais pas, 2 mois, 1 mois et demi. Et donc ils ont bien évidemment enquêté, quoi. Et ils se sont aperçus que l'origine de ces mots, c'était des infrasons. Donc les infrasons, c'est quoi? C'est des sons inaudibles qui sont entre 0 et 20 Hz. Que nous, humains, ne pouvons pas entendre, quoi. Les animaux, oui, comme les baleines, les éléphants, les oiseaux. Entendre, ils communiquent d'ailleurs avec ça, quoi. Et voilà, alors donc ils ont voulu comprendre d'où venaient ces infrasons, quoi. Donc ils ont coupé les antennes 4G du secteur, ils ont retesté, bah non, toujours pareil. Ils ont fait des coupures par quartier, par hameau, toujours pareil. Ils ont cherché, quelque chose qui a changé dans l'environnement, sur place, non. Et donc c'est l'incompréhension totale. Par contre, le mal de ces gens persiste, quoi. Et je trouvais ça incroyable. Sur le coup, j'avais carrément envie de prendre ma voiture avec ma femme, aller passer 3 jours là-bas, quoi, pour tester, quoi. Parce que même les journalistes qui vont sur place ressentent ces mots, quoi. C'est délirant, quoi. Et puis bon, il y a eu le confinement, je sais plus quel numéro, enfin bref, c'était pas possible. Il n'y avait plus d'hôtel, enfin, j'ai bon, ok. Et sur internet, j'ai juste trouvé un article du Dauphiné libéré ou je sais plus quoi, enfin vous verrez, tapez problème à Thurey ou ce que vous voulez, vous tomberez dessus, quoi. Et ils expliquent ce que je vous ai dit, il n'y a pas plus d'informations, quoi. Et donc ils ont décidé en accord avec Enedis, enfin EDF, de faire une coupure de toute la commune, de partout, quoi. Et remettre les sondes pour voir s'il y avait toujours ces infrasons, quoi. Et ça a été programmé il n'y a pas très longtemps. Donc ils ont installé toute leur batterie de test. Et Enedis devait couper. Mais évidemment, ils n'ont pas coupé quand il fallait. Ils ont coupé plus tard, beaucoup plus tard. Du coup, tout était à l'eau, quoi. Ils n'ont pas pu savoir. Donc ils ont demandé de recommencer ce test. Mais là, Enedis, à première vue, ils traînent les pieds, quoi. Ils n'ont pas envie. Ok. Voilà les informations que j'avais. Et je suis tombé sur un article d'un certain Laurent Guillaumet. C'est un journaliste qui travaille dans un autre journal. Et qui avait donné son téléphone. Et lui, il est à la recherche de victimes, de témoins, quoi. Donc je dis, bah tiens, j'essaye de le contacter. Et il m'a répondu, super. Enfin, il m'a répondu parce qu'il croyait que j'étais une victime. Et je lui ai dit, non, je suis juste curieux, machin. Donc on a un peu échangé. Et il m'a quand même donné des informations. D'ailleurs, le coup du test de coupure générale d'électricité, c'est lui qui m'a informé que ça foirait, quoi. Voilà. Et donc j'ai pu lui poser des questions, quoi. Alors, par exemple, je lui ai posé une question, mais est-ce que quelqu'un qui souffre et qui sort de cette zone, est-ce que les symptômes disparaissent? Et la réponse est oui, voilà. Il revient comme vous et moi, quoi. Étonnant. Ensuite, je lui ai demandé est-ce que il a eu vent d'autres cas en France, au moins, quoi. Il me dit oui, dans la Sarthe. Donc la Sarthe, c'est... Je suis nul en géographie française. Bah, vous voyez où c'est la Sarthe? Bah, c'est bien. Sarthe, c'est... Oh putain, en plus, c'est ma femme qui est née là-bas, quoi. Honte à moi. C'est quoi les rillettes? Bah, c'est le Mans, voilà, je pensais aux rillettes. Le mec qui pense qu'à la bouffe. Mortel. Les rillettes du Mans, voilà, c'est la Sarthe. Et il me dit, ouais, il a des témoignages là-bas, quoi. Et des gens aussi qui vivent l'enfer. Ok.
ok. Et d'ailleurs, il me dit, comme information, que l'un d'eux a témoigné dans une émission qui s'appelle Complément d'enquête. J'ai pas encore fait de recherche pour retrouver cette émission, il faut que je le fasse. Bah faites-le, vous, si vous avez le temps. Retrouvez ce monsieur qui témoigne de ses problèmes, quoi. Après, je lui pose la question, je lui dis, mais est-ce que les animaux sont impactés? Il me dit, dans la Sarthe, oui. Mais pas en Bourgogne. C'est drôle. Voilà. Ensuite, bon, ils ont inquiété savoir si c'était pas les éoliennes. Bon, la première éolienne, elle a 50 km du bourg. Donc c'est pas ça. Et voilà. Et ces gens sont toujours en souffrance. C'est un truc de ouf, quoi. Je trouve ça incroyable, quoi. Il faut savoir aussi que les infrasons, c'est émis déjà par les animaux, c'est émis par la nature. La mer, les vagues créent des infrasons, le vent, les failles géologiques qui bougent, ça crée des infrasons. Et la particularité des infrasons, c'est que ça traverse tout. Ça traverse le sol, ça se propage dans l'air. La seule chose qui peut arrêter les infrasons, c'est le vide. Donc c'est l'espace, quoi. Et donc peut-être que l'origine de ces infrasons est très loin de Turin, en fin de compte. Mais peut-être que les reliefs font que ça se concentre dans cette zone. Peut-être. D'ailleurs, je faisais des recherches internet où ils expliquaient un cas où un tunnel d'autoroute crée des infrasons et vu le relief se propageait dans une zone où les gens étaient en souffrance. Mais là-bas, c'est pareil, c'est pas le cas. Bon. Et chose rigolote, il y a 400 jours, je faisais des recherches là-dessus, je lisais le truc, le machin, et je dis putain, les infrasons, mais l'origine, d'où ça peut venir tout ça? Et puis depuis 2 mois, je me refais la série X-Files, voilà, depuis le début, et ben figurez-vous que ce soir-là, où je parlais justement des infrasons avec ma femme, l'épisode c'était sur quoi? Sur les infrasons. C'est pas une petite synchronicité ça encore? Je trouvais ça génial. Et dans le sujet X-Files, les infrasons étaient générés par des tests de l'armée, des tests de communication souterrain via des infrasons. Je sais pas, peut-être ça. Il faudrait voir s'il n'y a pas une base de l'armée à côté. Grande question, quoi. J'ai un pote qui m'appelle, il me dit ouais, mais ça, tous les coups, c'est les boîtes à ultrasons pour chasser les animaux, tout ça, de chez soi. Je me suis renseigné, c'est pareil. Ces boîtes, ça marche sur les ultrasons, donc c'est le contraire des infrasons, quoi. Donc c'est pas ça, quoi. Non plus, voilà, est-ce que c'est une faille géologique et ça conduit sur place, quoi. Mais pourquoi alors, beaucoup plus haut à gauche, la Sarthe, il y en a aussi, quoi. C'est délirant. Et bon, je vous entends là, vous êtes peut-être en train de penser de la 5G, peut-être, tout ça. Mais je crois qu'il n'y a pas encore ça là-bas, vous voyez, c'est pas... ouais. Et d'ailleurs, j'avais un petit truc, là, une petite information. En 1963, le docteur Gavreau du laboratoire d'électroacoustique de Marseille se rend compte que les chercheurs de son équipe sont sujets à des nausées, à des maux de tête violents et inexplicables. Ils finissent par découvrir qu'un ventilateur du système de ventilation en était la cause. Il émettait sous une fréquence de 7 Hz. Amplifié, bien évidemment, encore une fois, oui, c'est amplifié par le conduit d'aération. Voilà, mes amis. C'était vraiment un petit sujet comme ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, si vous êtes de là-bas, ça serait vraiment le top, quoi. Avoir plus d'informations, parce qu'en fin de compte, on voit bien que sur Internet, il y a 2 journalistes qui ont fait 2 sujets et bye, quoi. Rien, quoi. Tout le monde s'en fout, quoi. Mais je trouve ça quand même remarquable. Je sais pas, moi, infrason, ça me fait vraiment penser à la Terre, quoi, à la planète. Ouais. Mais ce qui est très étonnant, c'est quand même les brûlures, quoi. Brûlures au visage. D'ailleurs, en écrivant mon petit scribe, là, ce matin, je pensais à ces brûlures. Je trouve ça vraiment étrange, quoi. Et je reçois un SMS de Vincent, le monsieur que j'ai interviewé il y a 2 mois, 2-3 mois. Et il m'explique que ce matin, il s'est réveillé avec la main droite rouge et qui le brûlait, quoi. Comme si c'était brûlé, quoi. Il me dit, hier, j'ai rien fait absolument, rien. Et il me dit, c'est incroyable, quoi.
Il me dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah, je pense que peut-être que cette nuit, tu as fait une sortie hors du corps, je sais pas, une sortie dans l'astral. Et moi, ça m'est déjà arrivé, donc je pense que c'est tout à fait possible. C'est que pendant une sortie où on est, que notre âme, que notre. Vous voyez, et ben, si on est en interaction avec certaines choses, on peut avoir des traces physiques. Voilà. Donc je sais pas avec quoi elle était en contact, de non matériel, mais ça lui a fait une trace physique sur son corps. Et donc là, en l'occurrence, c'est la main droite qui a été brûlée. Mais pas au 3e degré, hein. C'est rouge et ça chauffe, quoi. Et une demi-heure après, il m'envoie un autre SMS et une amie à lui qui s'appelle Rachel, que je connais, avec qui j'ai déjà fait un soin. Elle, sa spécialité, c'est l'iridologie. Donc c'est les iris et définir toutes les faiblesses, les trucs, les machins. Enfin bref. Et elle, ce matin, lui envoie un message comme quoi elle s'est réveillée avec la main toute rouge, mais qui la brûle, et ça remonte jusqu'au coude. Délire, hein. Je bloque sur le truc de brûlure du visage et c'est deux messages. Où je dis bien évidemment pas d'explication formelle, quoi. C'est très surprenant. Ça m'éclate. Ouais, voilà. Et en parlant des synchronicités, parce que via la vidéo d'hier ou d'avant-hier, beaucoup de gens me parlent de synchronicité, que c'est extrêmement dérangeant et tout ça. Et mon sentiment est que les synchronicités sont des réponses à notre conscient, voire notre inconscient. Voilà. Bon, bah après, qui crée ces synchronicités, je ne sais pas, mais je pense que ce sont des énergies positives, parce qu'elles sont là pour nous aider, quoi. Bon, moi, si j'aide quelqu'un, je suis cool, quoi. Voilà. Et donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce qui est un peu énervant, c'est de ne pas comprendre. J'entends bien. À nous d'en sourire, je pense. Et puis voilà, moi, j'étais sur Thuré, les infrasons, et puis bah, le seul épisode d'X-Files où il se passe des trucs avec les infrasons, je sais pas, il y a 11 saisons, il y a 20 épisodes, sur 220 épisodes, il n'y en a qu'un, et ce soir justement, où je suis dessus, il y a l'épisode qui passe, quoi. Ça me fait marrer, quoi. Sympa. Et voilà mes amis, bon bah je crois que j'ai fait le tour. Comme je dis toujours, bah, j'ai sûrement oublié de vous dire des trucs. Mais en tout cas, ouais voilà, si vous avez des informations, merci de les partager. Et en fin de compte, c'est le but de cette vidéo. Trop peu d'informations sur la toile, donc il faut se dépatouiller entre nous, quoi. Et puis si on pouvait aider ces pauvres gens, eh ben, ça serait chouette, quoi. Voilà, toujours dans un but positif. Bon, vous voyez, il fait bien beau aujourd'hui, hein. Ouh, génial. Je crois qu'il pleut après-demain et tout. Wow. Bref, moi je vous laisse et puis, bah, comme d'hab, je vous dis, bah, je vous aime. Allez, ciao.